Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour ce nouveau numéro de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye la mythique, la célébrissime, la cultissime, la star, la reine de la catégorie, j'ai nommé la 911. Yes, thank you. Alors on l'avait évoqué brièvement lors de l'essai du Cayman, d'où vient cette 911 ? C'est d'abord né dans l'esprit des ingénieurs et des designers Porsche à la fin des années 50, sous l'appellation 901, un petit coupé sportif, 2+2 avec un moteur 6 cylindres à plat en porte-à-faux arrière. Et puis finalement c'est l'appellation 911 qui sera retenue, tout simplement parce que Peugeot avait déposé tous les chiffres, tous les numéros avec le 0 au milieu. Donc ça c'était déjà réglé et un petit début pas forcément facile pour la 911. Ensuite, comme aime à le rappeler Jeremy Clarkson, ça reste quand même une coccinelle avec un 6 cylindres, avec tout ce que ça implique en termes d'architecture un peu bizarre. Ce moteur en porte-à-faux arrière d'ailleurs est quand même la marque de fabrique de cette 911 et c'est sa particularité et également sa bizarrerie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de Don Panos qui avait ses voitures aux 24 heures du Mans et qui aimait rappeler qu'en général on met les chevaux devant la calèche et non pas l'inverse. Donc ça c'était vraiment le premier point de départ de cette 911. Alors pourquoi est-ce qu'elle est devenue aussi mythique ? Finalement, c'est pas mal avec ses défauts qu'elle en devient attachante. Cette répartition des masses, 70% à l'arrière, 30% seulement à l'avant, qui fait qu'on a un train avant qui est très léger, qui paraît un peu flemmard même par moment à l'inscription. Mais c'est vrai que dès qu'on a le mode d'emploi, on rentre fort sur les freins et le train avant se place à la perfection. Un autre défaut, ou ce qui pourrait être qualifié de défaut, son train arrière qui est extrêmement lourd, sauf qu'une fois qu'on a eu le sentiment de bien placer le train avant, le train arrière enroule avec une facilité absolument déconcertante et en plus procure une motricité réellement dingue. Ces places arrière, ces deux petits strapontins, vous pouvez demander à n'importe qui, il sera ravi d'aller faire un petit trajet à l'arrière dans une Porsche, même s'il a les genoux dans le menton et la tête dans le plafonnier. Et puis pour les bagages de madame, c'est pas négligeable non plus. Et le dernier point, c'est cette espèce de mouvement pendulaire qu'on avait surtout sur les premières générations à haute vitesse, avec ce sentiment de flou artistique total. Mais bon, on est en France, ça nous rappelle que le cruising à 280, c'est pas un sport national. Bon, assez parlé de la 911 en général, on va désormais s'intéresser à cette 997 en particulier. Là on a un modèle de 2006 sous les yeux, c'est donc une 997 Carrera S phase 1, d'origine avec jantes 19 pouces. Là on a également des 19 pouces mais qui sont en option. Le dessin de celle d'origine, je vous cache pas que je suis pas un grand fan des 5 branches trouées au bout, pas nécessairement. Un autre aspect, c'est cet empattement extrêmement court, ça fait vraiment la marque de fabrique des 911. Pour vous donner un ordre d'idée, l'empattement de la 997, c'est l'équivalent de l'empattement de la Lotus Elise phase 1, première génération, celle de 96. Autant vous dire que c'est effectivement très très court. On retrouve également des porte-à-faux relativement longs à l'avant comme à l'arrière. On n'a pas les roues à 4 coins, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les étriers de frein. Alors, étriers de frein peint en rouge systématiquement sur Carrera S, ce sont des freins 4 pistons avec des disques de 330 mm. Petite particularité, on a la même taille de disque à l'avant et à l'arrière. Un autre détail qui marque cette 911, notamment par rapport à la 996, ce sont ces 4 tuyères à l'arrière. Alors c'est une spécificité de la Carrera S, puisque la Carrera classique a 2 sorties larges en lieu et place de ces 2 doubles sorties. Là, en l'occurrence, sur le modèle qu'on essaye aujourd'hui, il y a un équipement en post-montage qui est l'échappement SCART. Alors, échappement SCART à valve, vous avez la commande à l'intérieur de l'habitacle qui permet effectivement de rouler discrètement ou alors pas du tout discrètement. Les autres détails, on a réélargi un petit peu les ailes par rapport à la 996. On n'est pas non plus au niveau des ailes hyper rebondies de la 993. En gros, Porsche nous a fait passer de Nicki Minaj à Beyoncé. Alors continuons maintenant à découvrir cette 997 et ses différents aspects pratiques. Alors est-ce qu'on peut partir en week-end ou en vacances avec un petit coupé sport ? La réponse est clairement oui. On a un grand coffre à l'avant. Alors le coffre qui va reprendre le chargeur CD et le lecteur DVD pour le GPS. Et puis effectivement un coffre où on peut mettre deux gros sacs de sport ou une belle valise, sans oublier qu'on a également le coffre arrière, les places arrière pardon, pour permettre de loger encore pas mal de choses.
Alors je vais pouvoir en profiter tout de suite pour réparer ce lapsus du coffre arrière. Le coffre arrière, on n'y mettra rien de plus, il est déjà plein comme un œuf. Voilà. Alors on y voit beaucoup de plastique. Et à part ça, pas grand chose. Et pourtant c'est là qu'est le cœur de la bête. Donc un 6 cylindres à plat, 3 litres 8, 355 chevaux à 6600 tours et 40 mètres kg à 4600 tours. La particularité par rapport au Cayman qu'on avait essayé, c'est que là on a un système de déphasage qui s'appelle VarioCam, qui va permettre d'avoir un niveau de couple bien supérieur à quasiment tous les régimes. Et puis ça permet aussi d'avoir un moteur qui est très rempli en haut et qui accepte très bien de prendre des tours. Alors pour vous donner un ordre d'idée côté perf sur cette 911, le 0 à 100 c'est 4 secondes 7, le 1000 m départ arrêté c'est 23 secondes 5 et le tour de la boucle nord du Nürburgring, pas en BTG, le tour complet de la boucle nord, c'est moins de 8 minutes. Donc ce qui reste quand même une sacrée performance pour une bête de, entre guillemets, seulement 355 chevaux. Alors à quoi ça ressemble à l'intérieur? Bon, par rapport au Cayman que vous avez vu il y a quelques semaines, vous ne serez pas dépaysé, ça ressemble quand même énormément. On a 5 petits compteurs en lieu et place des 3 qui équipent le Cayman, mais la console centrale est absolument identique, on n'est vraiment pas dépaysé du tout. À part la forme des aérateurs qui change un petit peu pour la ventilation, le reste est tout à fait conforme. Alors en revanche, la vraie différence, elle est là. Elle est là puisqu'on a donc ces deux petits strapontins arrière. Alors faut les appeler des strapontins, hein. C'est creusé directement dans la moquette. Voilà à quoi ça ressemble un siège arrière de Porsche, hein. C'est quand même pas du très très high-tech. Mais bon, ça a le mérite de pouvoir caler quelques passagers et puis effectivement d'embarquer pas mal de valises supplémentaires. Alors là on est dans un intérieur full cuir, on retrouve un petit peu la surpiqûre à peu près partout à l'intérieur de cette 911. Les équipements notables, alors le PASM il est de série effectivement pour la version Carrera S. Là on a une option pack Chronosport qui reste relativement intéressante pour ne serait-ce que alléger un petit peu la sensibilité de l'ESP et laisser un petit peu plus jouer. Les options un peu sympas, alors une sono Bose, ça c'est pas désagréable. Un toit ouvrant qu'on ne doit pas voir terrible là, mais qui est plutôt agréable et qui évite ce sentiment confiné. Et puis un ciel de tour en Alcantara qui est pas désagréable non plus. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on tourne la clé? Eh ben ça sonne plutôt pas mal. C'est pas désagréable. Alors le SCART dont on parlait tout à l'heure, le bouton d'activation il se situe ici. Là effectivement on n'entend pas forcément une différence énorme quand on est à l'arrêt. Ça sonne déjà pas mal avec le SCART fermé. Avec le SCART ouvert, ça sonne un poil plus fort, mais vous l'entendrez tout à l'heure sur la route, la différence est un peu plus notable. Et ben c'est vraiment l'heure d'y aller maintenant. Alors pour le moment on est en mode sympa sur l'échappement, ça reste en soft. Assez silencieux, hyper agréable, une sonorité à peu près mélodieuse. Alors la facilité de prise en main, je vous en parle pas, hein, ça se conduit effectivement, tant qu'on reste à rouler pépère, ça se conduit comme un vélo. C'est vraiment facile. En revanche, ce qui est très déstabilisant, c'est le passage du Cayman il y a quelques semaines à cette 911, parce que c'est vrai que tout paraît absolument identique en termes de commande. Et le feeling de conduite a vraiment pas grand chose à voir. Alors pas grand chose à voir pourquoi? Parce qu'on a un train avant qui est beaucoup plus léger, un train arrière qui est beaucoup plus lourd et qui a une tendance à embarquer qui se fait un petit peu sentir. Et puis aussi parce que là je suis avec des pneus qui ne sont pas forcément dans un état extraordinaire et qu'on est sur des routes un petit peu humides glissantes, donc effectivement ça change un peu. Alors en mode cruising, hyper agréable, hyper décontracté, très sympa. Alors on va maintenant ouvrir le SCART et puis on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de sonorité. Bon, déjà ce que je peux vous dire c'est que ça pousse, putain ça pousse. Bon ça sonne bien, ça accélère bien fort, le moteur est plein comme un œuf. Il y a du couple à mi-régime, à bas régime et en haut ça va chasser le contour, enfin ça va chasser le rupteur vraiment très vite. Très agréable en termes de sensation moteur. Allez, pour la peine on va s'en remettre une petite louche. Oh les freins. Feeling extraordinaire, on peut taper dans les freins vraiment très fort, pas un début de blocage d'ABS, rien du tout, et un dosage qui est vraiment facile. Alors là on est sur le PASM, on est en mode normal, que je trouve assez agréable ma foi. J'ai pas du
fort, parce qu'en compression ça va encore, mais alors en détente c'est une catastrophe absolue. Bon, on va se calmer un peu à l'entrée des agglomérations. Oh, quel son, c'est absolument génial. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, bah c'est un sacré jouet, ça, il n'y a pas à dire. Très agréable à conduire, très facile en termes de prise en main tant qu'on conduit un peu soft. Maintenant, je vous cache pas que quand on commence à appuyer un poil plus fort, dès lors qu'on a l'arrière un peu en appui, ça se comporte pas du tout comme le Cayman. On sent bien que l'arrière a plus envie d'embarquer et qu'il y a une inertie qui est bien plus grande. En fait, je vous avais fait la remarque lors de l'essai du Cayman que c'était un vrai vélo en termes de prise en main. Là, c'est pas la même chose. C'est pas un vélo, on a quelque chose de très facile à prendre en main pour une conduite usuelle où on roule normalement ou un petit peu fort. C'est vraiment très facile à prendre en main de ce point de vue-là. Mais dès qu'on commence à sortir la grosse attaque, elle est, comment dire, eh ben, elle est un peu intimidante en fait. Elle va demander effectivement un peu de prise en main, de se retrouver un petit peu plus à l'aise. Et puis au fur et à mesure, on commence à s'habituer, à prendre un peu plus de vitesse, un peu plus de rythme, et c'est plutôt très agréable. Alors, juste attendre la sortie d'agglomération et je vais vous faire entendre un petit peu le chant de ce flat, que je trouve, ma foi, assez extraordinaire. Ouais, ce serait dommage de se priver. Petit coup de 2. La prise de frein, deuxième fois que je le dis en quelques secondes, mais alors quel régal, le dosage est extraordinaire, on a vraiment un feeling très agréable. Alors maintenant, en termes de comportement pur et dur, on a le sentiment peut-être d'un peu de décalage entre le train arrière et le train avant. Les réactions ne se font pas instantanément entre les deux, il y a ce tout petit décalage. Au début, c'est un petit peu déroutant, et puis en fait, on s'y fait assez rapidement. Oh, ce moteur, qu'est-ce que ça pousse! Mais qu'est-ce que ça pousse! Alors, c'est assez extraordinaire de motricité, hein, parce que là, on peut remettre en deux gazant grand dans des virages un peu légèrement humides. On fait pas ça avec n'importe quelle propulsion, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça patine un petit peu, mais ça tient quand même, et ça finit par motricer. Alors c'est assez bluffant. Alors, si je dois être tout à fait honnête, il y a des défauts, hein, ce train avant qu'on sent un petit peu paresseux et qui demande vraiment une forme d'acclimatation. Il y a également ce PASM, comme je vous disais, que je trouve vraiment débile en mode sport, parce que ça sautille dans tous les sens. C'est pas forcément extrêmement agréable et pas forcément très rassurant. Donc en conduite sur route, moi je resterai effectivement plutôt sur le mode classique du PASM. Hormis ça, je dois avouer qu'en termes de défauts, il faut quand même chercher loin. Si, son prix, mais bon, ça paraît une évidence. Bon, après cet essai dynamique, c'est maintenant venu le temps quasiment de conclure cet essai. Bon, je vais être un petit peu subjectif, hein, ça fait jamais de mal. J'adore cette caisse, c'est fantastique, c'est vraiment un régal, le moteur est plein comme un œuf, ça pousse à tous les régimes. Le châssis est joueur, intimidant, mais joueur quand on commence à le prendre en main. Je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller tester cette voiture sur piste, parce que c'est un vrai régal à conduire. Donc vraiment un très bon moment au volant, je peux que conseiller. Alors si vous êtes déjà en train de regarder en parallèle de votre vidéo YouTube une fenêtre sur le bon coin, ça commence en gros, on va dire pour une Carrera S, aux alentours des 41-42 000 euros. Pour une première génération, ça peut monter jusqu'à 50-55 000. Et puis pour les phases 2, et notamment celle équipée de la PDK avec le 385 chevaux, ça peut grimper jusqu'à 65-70 000, soit quasiment les premiers prix des 991 phase 1. Donc ça c'est un petit peu gênant. Moi je vous conseille effectivement cette première génération que je trouve assez fantastique. Ce moteur est vraiment mélodieux, incroyable. L'échappement SCART se marie à merveille avec. Donc c'est vraiment terrible. Alors si vous commencez effectivement à avoir des envies d'achat, ce qu'il faut regarder en premier lieu, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un spécialiste, parce que c'est vraiment des voitures fantastiques, mais si on tombe sur un pépin, ça peut revenir effectivement relativement cher et vite se transformer en cauchemar.
Les points qui seront à regarder, et particulièrement sur la 997 phase 1, ça va être encore une fois le roulement IMS. Il faut vérifier que le modèle n'est pas concerné par cette fragilité, et si c'était le cas, que ça a bien été repris en après-vente et que ça a été fait dans les règles de l'art. Alors par le réseau Porsche, voire éventuellement par un spécialiste, parce qu'il y en a quand même pas mal, et puis les spécialistes ont des coûts horaires qui sont parfois un peu moins prohibitifs que ceux du réseau Porsche malheureusement. Et puis donc vraiment se faire accompagner de ces spécialistes qui peuvent vous aider dans vos achats. Également un autre aspect, on en a parlé brièvement sur le Cayman, c'est ce test Piwis qui permet de mesurer le nombre de surrégimes qui ont été effectués, le niveau des surrégimes, la fréquence, depuis combien de temps ça s'est fait et autres. Alors là encore, je mettrai un petit warning, tout le monde dit au-dessus de la plage 1, la plage 2, il ne faut pas acheter, il faut oublier tout de suite. Juste un petit rappel, dans le réseau Porsche, on trouve en occasion des Porsche Approved qui ont des plages 4 et des plages 5, ça arrive. C'est pas vraiment un souci dès lors que ces plages 4 et 5 sont vraiment éloignées dans le temps et que le moteur en a pas pâti. Si ça s'est passé il y a 500 km, effectivement on peut être un peu regardant. Si ça s'est passé il y a 50 000 km, vous pouvez être sûr que le moteur n'a pas été entamé par ce genre de choses. Alors voilà, je vous invite effectivement à aller regarder toutes les petites annonces et puis à y aller parce que c'est vraiment mon coup de cœur du jour. Merci encore d'avoir suivi ce nouveau test Serial Driver, et puis je vous dis à très bientôt.